Ce soir-là, Salomé assise dans le noir, se posait la question. À savoir, qu'aurait-elle bien pu faire, et si, elle avait vraiment abandonné son boulot? Elle se serait retrouvée au chômage et fauchée. Pour quel but? Pour les apparences, par amour, par soumission. Elle ne saurait le dire. Tous ces moments de souffrance, qu'elle avait vécus avec sa mère, où elle n'avait rien à manger, même à boire. Sa mère a dû courber l'échine pour elle. Se prosterner pour mendier et parfois même, baisser la tête de honte, face au regard inquisiteur, que l'on lui lançait. Quand on est sans le sou, on n'a droit à aucun respect. De peu, on perd même sa qualité d'être humain. Et, Thomas souhaitait lui faire revivre cela. Elle non, elle ne mangerait plus de ce pain-là. Quand elle pense, que pendant 1 an, elle demandait son accord pour tout, et n'importe quoi. Pendant 1 an, elle faisait tout, pour fuir toute confrontation, elle cachait même le fait qu'elle travaillait. Comme une souris, elle évitait de se faire remarquer, elle s'est soumise. Résultat des courses, comme un magicien qui sort un lapin de son chapeau, elle découvre une maîtresse bien entretenue, par la sueur de son front à elle. Elle se demandait s'il l'avait déjà aimée un jour, très sincèrement elle ne pense pas. Il avait un tel pouvoir de manipulation, que vraiment, il mériterait des Oscars. Il savait retourner les situations à son avantage. Il savait te faire croire que c'était toi la coupable, pourtant tu savais au départ que c'était lui qui avait tort. Mais, au sorti de la discussion, tu te remettais tellement en question que, toi-même, tu te réprimandais et tu acceptais ta pénitence. Pour cela, il méritait son respect. On a beau ne pas aimer le lièvre, mais on ne peut lui retirer qu'il court vite. Elle savait que d'office, elle partait perdante sur ce terrain-là. Elle savait très bien sourire dehors et pleurer dedans. Elle savait camoufler sa douleur. Toute sa vie elle n'avait fait que ça. Se cacher derrière un sourire. Baisser les yeux sous les regards inquisiteurs, s'excuser même quand elle n'avait pas tort. Avant c'était parce qu'elles étaient pauvres, et maintenant c'était à cause du mariage. Salomé pensa très fort que cela prendrait fin aujourd'hui, et cela coûte que vaille. Le lendemain matin au réveil, après avoir demandé à Thomas les nouvelles de sa nuit, elle utilisa un ton très innocent pour lui demander pour sa carte de crédit. « Dis papa, hier j'ai voulu faire les achats de vivres, mais la carte n'est pas passée. » Il resta une minute bouche bée. Salomé sourit intérieurement, elle savait qu'il était sûr que par peur, elle ne lui aurait jamais demandé des comptes. Et elle de continuer pour le laisser dans son film. Sûrement qu'il doit avoir un souci, avec le compte, tu pourrais passer à la banque voir STP. Et lui, très vite de répondre. Oui, je le ferai en journée. Après il s'en alla. Salomé, en commençant à travailler ce matin-là, elle se dit qu'il lui fallait un plan. Il lui fallait agir, mais que cela ne lui retombe pas dessus. Parfois, on peut très bien avoir raison, mais nos actions nous font perdre notre raison, et devenir le fautif, et pourtant, elle savait très bien qu'en joute verbale, elle ne valait rien, très vite elle manquerait de mots face lui. Il l'avalerait cru. Elle savait déjà qu'elle n'allait jamais trouver son compte dans les hauteurs, mais dans les basses profondeurs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Il fallait déjà connaître qui était l'adversaire, et ce qu'il aimait. Vu les sommes folles qu'il dépensait sur l'autre dame, au pif cela voulait dire que l'objet de sa tentation, c'était elle. Il lui avait offert une voiture de luxe, et un appartement. À elle, même la brouette, elle n'avait pas vu. Et il n'y avait qu'elle, qui pouvait lui faire du mal. Si elle allait directement de front, elle allait très vite se retrouver, soit dehors, soit aller provoquer son officialisation. Il fallait stopper plutôt l'hémorragie, pas l'amplifier. Aller faire un scandale là-bas, pour lui demander de remettre ce qu'avec son argent, le monsieur avait acheté. Trop dangereux, vraiment. Tous les achats étaient au nom du monsieur, donc c'était à lui d'aller les récupérer. Elle devait lui donner des motivations pour aller récupérer son argent dehors. Petit à petit, Salomé avançait dans l'exécution de son plan. Petit à petit, elle traçait son chemin. Cet après-midi-là, quand elle contrôla son compte, Thomas avait déposé dessus un montant conséquent.
Et quand elle appela sa mère pour lui demander si il lui avait fait son versement hebdomadaire, sa mère lui répondit qu'il l'avait fait, il n'avait jamais sauté. Un détail en plus à intégrer dans la planification de son plan. Il n'était pas complètement pourri, alors. La faute c'était juste elle, d'avoir accepté d'être prise à la légère. Le soir, quand il rentra, il lui expliqua qu'il avait résolu le problème de la carte. Que sûrement, c'était un dysfonctionnement du système. Sa réponse, sa douceur la surprise, car elle s'attendait à ce qu'il la rabroue comme d'habitude. Ou se sentait-il coupable d'avoir utilisé son argent à elle pour entretenir sa maîtresse? Va savoir. Mais Salomé avait pris une décision, et elle s'y tiendrait. Même si maintenant, il lui léchait les pieds, elle agirait, tout de même. À lui de voir si il voulait ou non continuer ce mariage. Salomé savait que, ce qu'il adviendrait, elle assumerait. Elle avait besoin des coordonnées de la dame. Elle était la base de son plan. Ce fut compliqué de trouver le nom de la dame. Dans toute la maison, elle n'avait aucune trace. Elle avait juste trouvé l'adresse de l'appartement que son mari lui avait acheté, avec son argent à elle. Cela voulait dire deux choses pour Salomé, soit elle habitait là-bas, soit c'était juste un cadeau pour bien se faire voir, et peut-être qu'elle n'habitait pas là-bas. Trêve de questions, se dit Salomé à force de parler juste, elle perdra en puissance et confiance. Elle se leva donc le lendemain matin, et alla fouiner à l'adresse indiquée. C'était un immeuble avec plusieurs appartements, et sur la boîte à lettres, il y avait 12 noms. Seulement 3, avec femme seule. Cela faisait encore beaucoup, mais au moins, elle avait avancé dans son plan. Salomé savait que, elle devait faire attention aux détails, au moindre comportement, qui décalerait, même un peu, de l'ordinaire elle sauterait dessus, pour savoir qui était la femme exactement. Si Thomas n'avait pas utilisé son argent pour entretenir cette femme, s'il n'avait pas cherché à vouloir la traumatiser, jamais elle ne se serait donné toute cette peine. Mais pendant près de 2 semaines, rien ne décalait de l'ordinaire. Aucun comportement suspect. Même pas de réunion d'affaires, pas même un décalage bizarre le week-end. Même pas de retour tardif. Même sur les comptes, aucun achat pour elle. Tout était normal. Elle se demandait si le monsieur avait lu ses intentions et voulait la faire tourner en bourrique. Une question lui vint à l'esprit, mais pourquoi avait-il ordonné qu'elle arrête son travail? Vu l'intérêt qu'il portait à la dame, sûrement c'était pour elle. Du coup, Salomé comprit que si ce n'était le soir, ce serait le matin. Elle allait avoir le cœur net, très vite, se dit-elle. Le lendemain matin, elle prétexta une visite urgente chez sa mère très tôt, et sortit 1 heure avant lui, question de voir ce qui allait se passer, le matin chez la fille. Salomé savait que quelque chose devait se passer dans ce trajet. Elle alla se poster dans un coin de rue, à l'abri des regards et attendit. Et Jacques Pau, elle vit la voiture de son mari se garer, devant l'immeuble, il entra dans l'appartement, mit près d'1 heure, et redescendit avec elle. Il y avait une dame qui la héla, et les rejoint, apparemment elle s'appelait Anna. Cette nouvelle fit rire Salomé béatement, comme si elle avait vraiment gagné le loto. Quand ils s'en allèrent, elle courut regarder le nom entier de la dame, et elle était la seule Anna. Elle rentra donc sereinement à la maison, un détail en plus dans son plan. La dame était plutôt très belle, et sincèrement il avait plutôt bon goût. Elle n'avait rien contre la dame, c'était son mari qui était allé la courtiser. Lui seul savait ce qu'il lui avait raconté. Elle passa la nuit à réfléchir, maintenant qu'elle savait comment il se voyait, elle se demanda pourquoi il se donnait autant de mal. Il aurait pu tout simplement la divorcer et l'épouser elle. Mais bon, c'était son problème, le sien était de récupérer ses sous, coûte que vaille. Après quelques jours de réflexion et de recherche, un soir, elle eut une idée brillante, digne de la Casa del Papel. Et très tôt, ce matin-là, elle regarda son répertoire. Et trouva sa perle rare, qui sied à tout point au profil recherché. En journée, son mari absent, elle prit contact avec lui. L'idée l'amusa, elle lui proposa de lui donner des sous, question d'amortir les dépenses. Au grand étonnement de Salomé, il refusa. Il trouvait que c'était un bon passe-temps pour lui. Et la rassura qu'il se mettrait en action le soir même.
Et le soir même, il fit une photo de la dame, et lui envoya, pour confirmation de la cible. C'était bel et bien elle. Comme promis, il commença son travail, et à chaque fois, il lui envoyait les preuves de ses avancées. Il fallut près de 3 semaines pour qu'il puisse atteindre son objectif. Et 1 mois plus tard, elle était accro à lui. Depuis le début, ils se voyaient tous les jours, elle avait plus de photos qui élargissaient encore plus son album. Et apparemment, Thomas n'était pas au courant. Comme quoi, elle était vraiment sa chèvre, sur elle tout était facile de faire. Après le mois là, tout était fin prêt. Le week-end qui suivait, elle allait pouvoir passer en action. Si elle attendait trop, le coup aurait l'effet d'une effleurette sur lui. C'était maintenant qu'il fallait le faire. Le week-end arriva très vite. Elle s'arrangea à faire son mets préféré. L'abreuva du style de commentaire qu'il aimait bien. Elle passa toute la journée à s'atteler pour qu'il se sente détendu. Et c'est donc naturellement qu'il vint à côté d'elle le soir venu, pour qu'ils discutent. Et elle sut, instinctivement que là, le coup de grâce devait être asséné. Elle lui dit, sous le ton de la confidence. Tu te rappelles papa, de David le monsieur avec qui j'avais fait les études là, qui était tout le temps fourré dans les jupes des femmes, à l'université? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Encore une aventure sans lendemain? Demanda-il sans grand intérêt. Salomé sourit dans son cœur, et sentit la joie la transpercer. Il m'a envoyé un message, qu'il s'est cassé. Il pollue les réseaux sociaux, avec les photos de son couple. Regarde-moi ça, quand les gens sont amoureux, aucune décence. Il jeta un coup d'œil à la photo, qu'elle lui présentait. Puis se figea. Il était devenu blanc comme un linge, et il s'évanouit. Elle resta un peu hébétée, mais ne sentit nullement coupable, lui seul était coupable de ce qui lui arrivait. Il avait dit qu'il savait manier la langue, et bah il va seulement parler encore. S'est-elle dite. Elle alla chercher un peu d'alcool, question de le faire revenir, et le mit sous ses narines. Très vite, il revint à lui. Et elle de lui demander. Mais, qu'est-ce qui t'arrive mon chéri? Rien, rien je pense que, c'est la fatigue de la semaine qui se fait ressentir. Bégaya-t-il, Salomé s'abstenait d'éclater de rire. Elle se pinça pour ne pas rire. Et dit, tu veux que je te conduise à l'hôpital, pour qu'on t'ausculte? Ou te garde en observation? Non, non ça va aller. Ne t'inquiète pas. Elle se leva, alla à la cuisine, pour ranger la bouteille d'alcool, et se rincer le visage, pour éviter de rire, sur ce qui lui arrivait. Elle sortit, et le vit pensif, la main droite posée sur le cœur. Oui, mon chéri, l'amour fait très mal, se dit-elle dans le cœur. Et à haute voix elle continua. Mes bébés, comme je te disais là. David, là, il est sérieux dans sa démarche, il veut demander la fille en mariage. Et voulait que l'on soit de la partie pour que la fête soit belle. Et hop, c'est reparti. Il retomba encore dans les vas. Et elle, d'aller encore en cuisine prendre l'alcool, et de lui faire humer. Quand il revint à lui, elle rit intérieurement, et décida de le laisser un peu respirer pour aujourd'hui. Sinon, il pourrait faire un infarctus, ce n'était sûrement pas l'effet recherché. Doucement elle changea de sujet. Il lui répondait avec le bout des lèvres. Cette nuit-là, il ne réussit pas à trouver le sommeil, il bougea, se retourna, se leva. On aurait dit qu'il dormait sur un lit plein de punaises. Mais Salomé veillait au grain. Il n'allait passer aucun coup de fil. Elle était derrière lui, à chaque pas pour savoir si il allait bien, ou s'il voulait qu'il se rende à l'hôpital. Un moment, à l'orée du jour, n'en pouvant sûrement plus, il se mit à pleurer. Salomé était couchée, et lui donnait le dos en épiant ses gestes, et quand elle entendit, elle dut vraiment beaucoup se contenir, pour ne pas éclater de rire. Elle fit mine de sursauter, et lui demandait « Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. » Mais Thomas, c'est quel genre de stress que tu portes comme ça, et qui te mène vers la dépression? Si ça ne va pas, vaudrait peut-être mieux que tu arrêtes avec ce travail, question de te reprendre un peu. D'abord, tu t'es évanoui hier, et maintenant les larmes coulent?
Non, non, c'est quelque chose que j'ai dans l'œil, ouf, c'est sorti. Tu sais que mes yeux sont très sensibles à ce type de choses. Ne t'inquiète pas, ça ira. Le jour arriva, elle le traqua toute la journée, pour qu'il sente l'effet que cela faisait de rire à l'extérieur, et de pleurer dedans. De battre un enfant, de lui enlever la possibilité de pleurer. De faire bonne figure, alors que son cœur saigne. Il le comprenait maintenant parfaitement. Car même aux toilettes, elle était sous ses basques, sous prétexte que son état l'inquiétait beaucoup. Il avait la mine d'un chien abattu. Il ne mangea pas, parla peu, on sentait que la tristesse avait envahi son être. Mais ce qu'il pouvait alors dire, ce qu'il avait au fond de son cœur. Où aurait-il laissé son orgueil et l'esprit de chef bandit qui le hantait? Ils allaient juste avancer sur ce sillon-là, décida Salomé. Ce soir-là, l'objectif avait été atteint, et aucun coup de fil n'avait été passé. Le lundi matin, il se leva comme d'habitude, et c'est une Salomé, très souriante et joyeuse, qui lui demanda de passer une excellente journée. Et 2 heures plus tard, David l'appela pour lui dire qu'Anna avait reçu l'ordre de son bailleur de libérer les lieux. Ils se mirent à rire à gorge déployée, car tous deux savaient ce que cela signifiait. Et en plus de ça, le concessionnaire avait rappelé son véhicule pour des faux moteurs. Cela leur fit seulement doublement rire. L'objectif avait été atteint. En journée, pour la première fois, depuis qu'ils s'étaient mariés, il l'appela pour demander comment se passait sa journée. Elle l'a répondu bien, et lui demanda si les malaises étaient passés, et lui de répondre oui. Le soir, il lui ramena des fleurs et des chocolats, pour la remercier, semblerait-il, de sa présence dans sa vie. Il avait au moins le mérite de vite retomber sur ses pattes. Il avait ainsi rapidement tourné la page. Si elle n'avait pas vécu la scène en off, jamais elle n'aurait su que quelque chose expliquait son comportement. Pour être sûre de la portée de son acte, elle décida quand même de faire des investigations au coucher. Dès que Thomas s'est profondément endormi, elle prit le téléphone, le fouilla et se rendit compte qu'il avait tout effacé. Et avait même bloqué son contact. Elle avait réussi à récupérer une partie de son argent et cela, c'était plus qu'une victoire pour elle. Elle eut un sommeil paisible, cette nuit-là. Le lendemain matin, il lui demanda de ne pas préparer à manger, car il souhaitait dîner à l'extérieur. Cela, aussi, le maître des lieux, l'avait effacé de son programme, depuis belle lurette. Et quand il finit, il vint la chercher, pour l'emmener dîner, dans un restaurant très chic. À dire vrai, Salomé ne savait même pas qu'il en existait un pareil. Pendant près d'une semaine, il lui sortit le grand jeu, il sortit de nouveaux décrets, remit même le montant initial alloué à sa mère. Fit des achats de vivres, pour aller les déposer chez la mère de Salomé. Il faisait tout, pour se comporter en gendre parfait. Va savoir, s'il voulait avoir la conscience tranquille, ou est-ce qu'il voulait se faire pardonner. Mais, Salomé avait toujours les images, du buffle qu'il était, il y a de cela quelques jours encore. Et trouvait que, il fallait un moyen de lui faire savoir qu'elle savait pour sa relation. Se comporter comme ça, sans avouer, et passer aussi rapidement à autre chose, pour Salomé, cela voulait dire que rien ne l'empêcherait de récidiver. Rien ne l'empêcherait de reprendre une autre dame, et reblotte. Puis elle à la maison se retrouverait à nouveau impactée. Elle se cachait toujours, pour faire son job, il contrôlait toujours ses comptes et tant que cette intrusion n'était pas terminée, rien ne sera terminé. Aucune paix ne sera possible pour lui. Par le biais de David, quand Anna déménagea, c'était Salomé qui avait loué un studio pour elle, le faisant passer pour un cadeau de David. Apparemment, elle travaillait à 2 pas du lieu de service de Thomas. Elle était propriétaire d'un petit show que Thomas lui avait ouvert et récupéré. Elle était donc entièrement dépendante de son mari. Mais David refusait de s'impliquer dans pareilles dépenses, c'était juste un jeu pour lui. Et il était prêt à lâcher prise au signal de Salomé. Plus Thomas cherchait à se dédouaner, et plus cela motivait Salomé à asséner le coup de grâce. Un jour ayant assez, elle demanda à David de lâcher prise, de demander à Anna de libérer le studio, car il ne voulait plus d'elle. Salomé savait que, ceci fait, elle se retournerait vers Thomas, à coup sûr.
Qui a bu boira, et là. Elle le mettrait sur les faits cette fois. Plus d'évanouissement pour le sauver. Chose dite, chose faite. David la laissa donc tomber. Et le soir même, au retour, le téléphone de Thomas ne faisait que vibrer. Mais il ne décrochait pas, et quand Salomé lui demanda une explication, par rapport à cela, il expliqua un certain conflit familial en gestation. À un moment, il éteint même le téléphone. Et passa la soirée avec elle, comme si de rien était, au grand étonnement de Salomé. Se pourrait-il qu'il avait vraiment tourné la page? Cela par contre, ne présageait rien de bon pour les plans de Salomé. Cela voulait dire qu'il ne confessera jamais. Sauf que le lendemain, sut lui ramener le sourire. Et en après-midi, quelques minutes avant que Thomas ne rentre, elle entendit sonner à la porte. Quand elle alla ouvrir, c'était Anna, à son grand étonnement. Elle s'attendait à tout, sauf à ce qu'elle vienne chez elle. Il fallait qu'elle soit vraiment désespérée pour arriver à cette extrémité-là. À cet instant précis seulement, Salomé éprouva un peu de compassion pour elle, et une pointe de culpabilité, car elle était un dégât collatéral de tout ce remue-ménage. Salomé fit mine de ne pas la connaître. La dame se présenta, comme la maîtresse à son mari, qu'elle avait un retard de lui, et souhaitait que Salomé le sache. Là, par contre, l'once de culpabilité et de compassion que Salomé avait fondu direct, comme une glace sous un soleil ardent. Elle la fit entrer, lui présenta un siège, et l'écouta s'enfoncer. Si elle pouvait savoir que la cause de ses souffrances était juste en face d'elle. Salomé ne réagit pas, ne l'écoutait même plus, dès la première phrase. Elle regardait juste le cadran de sa montre, en attendant patiemment le retour de Thomas. Quelques minutes après, elle l'entendit entrer, le vit se figer. Salomé de se lever et de dire « Merci pour le paquet » et tourna les talons, et alla dans la chambre. Et lui, de dire en la suivant « Non, ce n'est pas ce que tu penses » et de se retourner vers Anna, quand Salomé eut quitté la pièce. Il lui balança toutes les insultes de son répertoire, la porta et la jeta hors de la maison, comme un sac de melon. Salomé, de la chambre entendait très distinctement les pleurs d'Anna, et se promit de quand même lui venir en aide dès que le vent sera passé. Sa visite allait beaucoup l'aider. Ici-là, même ce qu'elle n'avait pas dit, omis de dire, ou ne savait même pas, et que Salomé elle savait, allait seulement passer à la casserole. Quand elle entendit les pas se diriger vers la chambre, Salomé s'empressa de prendre une valise à la va-vite, pour feindre de la remplir de vêtements. Dès qu'il traversa le seuil de la porte, Thomas se mit sur les genoux, et commença à demander pardon. Quand il finit sa sérénade, Salomé prit la parole et dit « Comme ça, tu as acheté un appartement, une voiture, un commerce à cette femme, comme ça, mon compte s'est retrouvé vidé pour elle. Tu m'as demandé d'arrêter de travailler pour elle. Parce que tu lui avais ouvert un show à 2 pas de ton bureau. Comme ça, les évanouissements, l'autre jour, c'était à cause d'elle. Car oui, je l'ai reconnue, c'est la préposée à David. Comment as-tu pu ?» Sachant qu'il s'était fait démasquer, il n'avait pas d'autre mot que les excuses dans la bouche, et de lui demander de ne pas partir. Il lui promit de remettre tout l'argent qu'il avait tiré de son compte, jusqu'au plus petit centime. Qu'elle pouvait travailler autant qu'elle le voulait. Que plus jamais, il ne se comporterait comme il l'avait fait. Que ce n'était qu'un moment d'égarement. Plus jamais, il ne ferait les intrus dans ses affaires. Il promit, ce jour-là, tout ce qu'elle voulait, qu'il promet. Et lui demanda encore pardon. Salomé ne dit plus rien. Rangea la valise, et sortit de la chambre. Elle avait gagné. Son combat était terminé. Elle ne s'attendait très certainement pas à cette fin. Elle pensait à une séparation pour la finale. Mais bon, elle fera d'une pierre 2 coups, comme ça au moins, elle contenterait sa mère, sa source de bénédiction. Pour Anna comme promis, par le biais de David, Salomé fit parvenir un montant conséquent, qui lui permettrait d'avoir un nouveau départ. Même si elle savait qu'elle avait menti pour son retard, elle était quand même un mal pour un bien, car plus jamais les jours ne sont redevenus comme avant dans son couple. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu.
Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.